L'année dernière, Sœur Liu et moi étions chargés du travail de vidéo de l'église. Comme elle avait plus de compétences et d'expérience que moi, je sollicitais son aide chaque fois que je rencontrais un problème. Nous nous entendions plutôt bien. Une fois, en travaillant sur une vidéo, j'ai fait une erreur assez basique. Et elle est venue à mon aide aussi vite qu'elle a pu. En même temps, elle m'a demandé « Tu fais ça depuis un bon moment, alors comment as-tu pu faire une erreur aussi simple ?» J'ai senti une certaine résistance interne, me disant qu'elle me parlait comme ça d'emblée, comme si j'étais vraiment nulle. Elle devait certainement me mépriser. Par la suite, j'ai résolu le problème, mais avec une attitude de défi. Quelques jours après, des frères et des sœurs ont eu des problèmes similaires. Et en les résumant en réunion, Sœur Liu s'est servie de mon erreur comme exemple. J'étais encore plus révoltée. Je me disais que je faisais partie des superviseurs. Donc qu'est-ce qu'on allait penser de moi si elle parlait de mon erreur devant tout le monde ? Est-ce qu'on me respecterait encore ? J'ai pensé qu'elle voulait ternir mon image. Après ça, je me suis mise à l'ignorer. Et je n'ai plus voulu l'interroger quand je rencontrais des problèmes. Je repartais dès qu'on avait fini de parler travail. Je ne voulais parler de rien d'autre avec elle. Quand elle me parlait de son état, je me forçais à dire quelques mots et j'étais très impatiente qu'elle termine. Par la suite, j'ai été renvoyée parce que je ne faisais pas de travail concret au lieu d'accomplir un vrai travail, et j'ai eu une autre tâche dans l'équipe. Au bout d'un moment, Sœur Liu m'a demandé comment j'allais. Et je me suis ouverte sur mes propres réflexions depuis mon renvoi. J'ai cru qu'elle allait me réconforter et m'encourager. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit « Tu as été plus proactive dans ton devoir dernièrement, mais ta compréhension est superficielle. Tu n'as pas vraiment réfléchi à la cause de tes échecs. » J'en ai parlé à Sœur Wang et elle est d'accord. C'était embarrassant de l'entendre mentionner mes problèmes de façon si directe. J'ai eu l'impression qu'elle ne tenait pas compte de mes sentiments et qu'en disant ça devant d'autres frères et sœurs, elle portait délibérément atteinte à mon image. Après ça, je n'ai plus rien écouté de ce qu'elle me disait. Je lui ai fait de brèves réponses. Mais je retenais beaucoup de colère. Je me disais que je ne lui confierais plus mes vrais sentiments et que je lui rendrais la monnaie de sa pièce à la première occasion. Tu as développé un parti pris. Oui. À partir de ce moment, en dehors des choses dont il fallait parler pour le travail, j'ai fait de mon mieux pour ne pas lui parler. Je ne voulais même plus entendre le son de sa voix. Un après-midi, une sœur de notre équipe m'a écrit qu'elle devait me parler de toute urgence. Je travaillais sur une vidéo et je n'ai pas vu le message à temps, ce qui a retardé notre travail. Sœur Liu l'a vu et m'a appelé pour savoir pourquoi je n'avais pas répondu rapidement. Puis elle m'a dit « Je vois que tu as toujours le même problème. Tu ne réponds pas rapidement aux messages et parfois on ne peut pas te joindre. Ce projet que tu gères est vraiment important. Il ne peut pas être retardé. » Sœur Liu assumait la responsabilité du travail. En effet. Mais j'ai été vraiment résistante et je n'ai pas voulu accepter du tout ce qu'elle disait. J'avais le sentiment d'avoir été irresponsable auparavant à ne me soucier que de mon travail, mais d'avoir commencé à changer après mon renvoi. Me dire ça, n'était-ce pas nier entièrement mes efforts récents ? Est-ce qu'elle me méprisait et pensait que je ne cherchais pas la vérité ? Après ça, mon parti pris contre Sœur Liu a grandi de plus en plus. Parfois, quand elle m'envoyait un message à propos du travail, je ne voulais même pas répondre. Peu de temps après, le dirigeant m'a demandé une évaluation écrite de Sœur Liu. J'ai senti que ma chance était arrivée. Elle m'exposait toujours, mais cette fois, je pouvais lui montrer ce que ça faisait. J'ai donc
énuméré ses problèmes en détail et me suis concentrée sur la façon dont elle méprisait mes sentiments dans ses paroles et dans ses actes, et sur la manière dont elle ne faisait pas de travail concret. Plus tard, j'ai su que le dirigeant avait lu ça, avait fait remarquer ses problèmes à Sir Liu, et qu'elle avait fait un effort conscient pour changer. Mais je ne pouvais toujours pas me défaire de mon parti pris contre elle. Alors, une fois, j'ai profité d'une occasion d'échanger sur les paroles de Dieu en réunion pour vider mon sac contre elle. J'ai pensé que, comme elle ignorait complètement mes sentiments, je devais la critiquer pour que tout le monde voie qu'elle aussi avait des problèmes et qu'elle n'était pas meilleure que moi. Subtilement, je l'ai exposée, en déclarant « Il y a une personne qui peut-être est superviseuse et a des compétences techniques, mais qui est irrespectueuse dans sa façon de parler et qui souligne les problèmes des autres. Parfois, elle prend même un ton très autoritaire, disant qu'il y a des choses qui ne vont pas chez l'autre, si bien que celui-ci peut se sentir contraint dans son devoir. C'est freiner les gens et indirectement perturber la vie de l'Église. Il faut faire preuve de discernement envers ce genre de personnes. » J'ai eu l'impression d'avoir vidé mon sac. Mais un silence s'est fait pendant plusieurs minutes. Plus personne n'a échangé. C'était une attaque et ça perturbait la vie de l'Église. Tu as raison. Sur le moment, j'ai été assez mal à l'aise. Je n'étais pas sûre que mon échange soit approprié. Mais ensuite j'ai songé que tout était vrai et qu'il n'y avait donc là rien d'incorrect. Je n'y ai plus pensé. À ma surprise, quelques jours plus tard, le dirigeant m'a dit qu'à cette réunion, j'avais jugé Sir Liu de façon détournée et que ça revenait à l'attaquer et à la condamner. Ça pouvait être blessant pour elle. Oui. Et amener des frères et sœurs à prendre mon parti, à adopter un parti pris contre Sir Liu et ne plus soutenir son travail. C'était minant et perturbateur. Absolument. J'ai été nerveuse et effrayée en entendant l'analyse du dirigeant. Je savais que les paroles de Dieu disaient que condamner quelqu'un avec désinvolture en réunion perturbait la vie de l'Église et que c'était faire le mal. Je savais que la nature d'une telle façon d'agir était grave. Après notre conversation, j'ai tout de suite trouvé des paroles de Dieu pertinentes. Regardons une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Très bien. Dieu Tout-Puissant dit : partout dans les églises, le phénomène de la condamnation arbitraire, de l'étiquetage et de la punition des gens se produit souvent. Certaines personnes entretiennent des préjugés envers les autres, si bien qu'elles exposent et analysent les autres sous la bannière de l'échange sur la vérité. Leurs intentions et leurs objectifs, ce faisant, sont erronés. Si la communication de la vérité a vraiment pour but de témoigner de Dieu et aussi de faire du bien aux autres, vous devez communiquer sur vos propres expériences, réfléchir sur vous-même et vous connaître, et faire du bien aux autres en vous analysant vous-même. Ce sera plus efficace et les élus de Dieu approuveront. Si c'est fait dans le but d'exposer, d'attaquer et de rabaisser les autres pour vous élever, alors Dieu n'approuvera pas et vos frères et sœurs n'en bénéficieront en aucune façon. Si l'intention de quelqu'un est de condamner et de punir les autres, cette personne est un malfaiteur qui a commencé à accomplir de mauvaises actions. Les élus de Dieu doivent être capables de discerner les méchants. Si quelqu'un expose et rabaisse délibérément les autres à cause de son tempérament corrompu, il doit être aidé avec amour. S'il ne peut pas accepter la vérité et persiste dans ses actions malgré des tentatives répétées de lui enseigner le contraire, alors c'est une autre affaire. Cependant, concernant ces personnes perverses qui souvent et arbitrairement condamnent, étiquettent et punissent les gens, elles doivent être complètement exposées afin que tout le monde puisse les discerner, puis elles doivent être contraintes. C'est nécessaire, car de telles personnes perturbent la vie de l'Église et dérangent le travail de l'Église, et elles sont susceptibles de tromper les gens et de semer le chaos
dans l'Église. L'attaque et la vengeance sont un type d'action et de révélation qui vient d'une nature satanique malveillante. C'est aussi une sorte de tempérament corrompu. Les hommes raisonnent ainsi. Si tu n'es pas gentil avec moi, alors je ne serai pas juste avec toi. Si tu ne me traites pas avec dignité, pourquoi te traiterais-je avec dignité? Quel est ce genre de raisonnement? N'est-ce pas une façon de penser vengeresse? Dans l'opinion d'une personne ordinaire, ce type de perspective n'est-il pas viable? N'est-ce pas tenable? Je n'attaquerai que si je suis attaqué. Si je suis attaqué, je contre-attaquerai certainement. Et voici la monnaie de ta pièce. Les incroyants disent souvent de telles choses. Chez eux, ce sont autant de raisonnements qui tiennent la route et sont totalement conformes aux notions humaines. Cependant, comment ceux qui croient en Dieu et recherchent la vérité doivent-ils considérer ces paroles? Ces idées sont-elles correctes? Non. Pourquoi ne sont-elles pas correctes? Comment les caractériser? D'où viennent ces choses? Elles proviennent de Satan. Cela ne fait aucun doute. De quelle partie de Satan viennent-elles? Elles viennent de la nature malicieuse de Satan. Elles contiennent du venin et elles contiennent le vrai visage de Satan dans toute sa malice et sa laideur. Elles contiennent l'essence même de cette nature. Quelle est la nature des perspectives, des pensées, des expressions, du discours et même des actions qui contiennent l'essence de cette nature? Ces aspects n'appartiennent-ils pas à Satan? Ces aspects de Satan sont-ils conformes à l'humanité? Sont-ils conformes à la vérité? Sont-ils basés sur les paroles de Dieu? Est-ce que ce sont les actions que les croyants devraient faire et les pensées et les points de vue qu'ils devraient avoir? Alors, lorsque tu fais des choses, ou que tu penses à des choses de cette façon, ou que tu exprimes ces choses, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Puisque ces choses viennent de Satan, sont-elles conformes à l'humanité, à la conscience et à la raison? Elles ne le sont pas. Amen. Amen. En comparant aux paroles de Dieu la manière dont je m'étais comportée, j'ai vraiment eu peur. Dans mes interactions avec Sœur Liu, quand elle avait mentionné mes problèmes, en privé, sans nuire à mon statut ni à mon image devant les autres, j'avais pu l'accepter. Mais par la suite, quand elle avait analysé mes erreurs devant les autres, j'avais eu le sentiment d'être humiliée. L'idée que les autres puissent avoir une mauvaise opinion de moi m'avait fait la haïr et ne plus vouloir lui parler. Dans nos discussions de travail, je l'avais tout simplement ignorée. Quand elle avait vu mes problèmes et avait été si directe à ce sujet, et qu'elle avait parlé de moi de cette manière à une autre sœur, j'avais été en colère. J'avais eu le sentiment qu'en un instant, elle avait ruiné la bonne image que j'avais établie. À ce stade, je n'avais même plus voulu entendre le son de sa voix. Quand elle avait dit que je n'avais pas répondu à temps à des messages et qu'elle m'avait prévenu que je ne devais plus retarder le travail, j'avais eu le sentiment qu'elle me limitait, niant le fait que j'avais changé et me rendant les choses difficiles. J'avais évacué ma frustration par mon devoir, en évitant exprès de lui répondre. Mon parti pris contre Sœur Liu s'était intensifié, et j'étais pleine de ressentiment. Je m'étais servi de mon évaluation pour exposer mes griefs, soulignant ses lacunes, afin que le dirigeant la traite ou même la renvoie, et que cela me libère. Voulant me venger d'elle, j'avais jugé en échangeant en réunion qu'elle était d'une mauvaise humanité et tenté d'obtenir que les autres la discernent et l'isolent, afin de pouvoir évacuer ma colère. J'avais révélé un tempérament malveillant, sans humanité ni raison. Quand Sœur Liu avait abordé ces sujets et m'avait critiqué, elle s'était montrée responsable du travail de l'Église et voulait m'aider à me connaître, mais j'étais très loin de l'avoir accepté. J'utilisais mon devoir pour évacuer ma frustration, me servant même des paroles de Dieu pour l'attaquer.
J'avais essayé de former une clique perturbant la vie de l'Église et sabotant le travail de l'Église. Tu t'étais servi des échanges pour la juger et l'attaquer. Les conséquences de ça sont terribles. Oui. En effet. Quelques paroles de Sir Liu avaient porté atteinte à mon sens du statut, donc je l'avais fustigé, voulant me venger. C'était effrayant de ma part. Même un incroyant raisonnable n'agirait pas ainsi. Les paroles de Dieu disent « Si le discours et la conduite d'un croyant sont toujours aussi désinvoltes et immodérés que ceux d'un incroyant, alors il est encore plus mauvais que l'incroyant. Il est le démon typique. » Amen. Je suis une personne de foi. J'avais lu les paroles de Dieu, mais je ne pouvais même pas accepter quelques suggestions. Étais-je seulement humaine? Je suivais ces philosophies sataniques. Tu n'es pas gentil, je ne serai pas juste. Nous n'attaquons pas à moins d'être attaqués. Si nous sommes attaqués, nous contre-attaquerons. Je n'avais fait qu'exprimer mon mécontentement, sans aucune crainte pour Dieu. Je n'avais aucune ressemblance humaine. Comme je me sentais vraiment coupable et troublée, j'ai prié Dieu dans la repentance, voulant me défaire de mon parti pris contre Sir Liu. Amen. Pendant quelques jours, quand mon devoir me laissait du temps, j'ai songé que nous nous entendions bien quand j'avais commencé. Alors pourquoi étais-je devenue si irritable vis-à-vis d'elle? Je savais que ses critiques étaient justifiées. Et peut-être était-elle dure et un peu trop directe, mais ce n'était pas grave. Pourquoi ne pouvais-je pas l'accepter et étais-je après elle à la fustiger en retour? Dans ma recherche, j'ai trouvé un passage de Dieu. Regardons une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Bien. Dieu Tout-Puissant dit « Lorsque les antéchrists sont émondés et traités, ils font souvent preuve d'une grande résistance, puis ils se mettent à faire de leur mieux pour se défendre et utilisent le sophisme et l'éloquence pour tromper les gens. C'est assez courant. La manifestation du refus d'accepter la vérité des antéchrists expose complètement leur nature satanique de haine et de mépris de la vérité. Ils appartiennent purement et simplement à l'espèce de Satan. Peu importe ce que font les antéchrists, leur tempérament et leur essence sont exposés. Dans la maison de Dieu en particulier, tout ce qu'ils font est condamné, appelé mauvaises actions, et toutes ces choses qu'ils font confirment pleinement que les antéchrists sont Satan et qu'ils sont des démons. Par conséquent, il est certain qu'ils sont mécontents et réticents lorsqu'il s'agit d'accepter d'être émondés et traités. Mais en plus de leur résistance et de leur opposition, ils détestent aussi être émondés et traités. Ils détestent ceux qui les émondent et les traitent. Et ils détestent ceux qui exposent la nature de leur essence et qui exposent leurs mauvaises actions. Les antéchrists pensent que quiconque les expose leur donne tout simplement du fil à retordre. Alors ils donnent du fil à retordre à quiconque les expose. En raison de leur nature d'antéchrist, ils ne seront jamais gentils avec quiconque les émonde ou les traite, ni ne toléreront ni ne supporteront quiconque le fera. Encore moins ressentiront-ils de la gratitude ou loueront-ils quiconque le fera. Au contraire, si quelqu'un les émonde ou les traite et leur fait perdre leur dignité et perdre la face, ils conserveront dans leur cœur de la haine envers cette personne et voudront trouver une occasion de se venger d'elle. Combien de haine éprouvent-ils pour les autres? C'est ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent ouvertement devant les autres. Aujourd'hui, tu m'as émondé et traité. Eh bien maintenant, notre querelle est gravée dans la pierre. Poursuis ton chemin et je poursuivrai le mien, mais je te jure que j'aurai ma revanche. Si tu m'avoues ta faute, incline la tête devant moi ou agenouille-toi et supplie-moi. Je te pardonnerai. Sinon, je ne laisserai jamais passer ça. Peu importe ce que les antéchrists disent ou font, ils ne voient jamais ni la gentillesse de qui que ce soit qui les émonde ou qui les traite, ni l'aide sincère de qui que ce soit comme l'arrivée de l'amour et du salut de Dieu. Au lieu de cela, ils y voient un signe d'humiliation et le moment de leur plus grand embarras.
Cela montre que les antéchrists n'acceptent pas du tout la vérité. Et c'est là le tempérament des antéchrists. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont montré que l'attitude des antéchrists vis-à-vis de la critique était de la rejeter, de trouver des prétextes, d'être combatifs, et même de voir celui qui les critique comme leur ennemi et de chercher à se venger. Ils détestent la vérité par nature et ne l'accepteront jamais. Oui, c'est vrai. Je savais que tout ce que Sir Liu avait dit concernant mes problèmes était vrai. Donc peu importait le ton qu'elle prenait, c'était pour m'aider à me connaître, pas pour me viser intentionnellement. Je n'avais clairement pas été sérieuse dans mon devoir et n'avais pas assumé mes responsabilités, ce qui avait entraîné des problèmes dans nos vidéos. Sir Liu avait analysé et disséqué ces problèmes, et c'était pour qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs et qu'on ne freine pas l'avancement du travail. On le dirait Oui. bien. Elle avait aussi remarqué que ma compréhension de moi-même après mon renvoi était superficielle. Alors elle l'avait gentiment souligné. C'était pour m'aider à mieux me connaître et à vraiment me repentir. Mais alors qu'elle m'avait aidée maintes et maintes fois, je n'avais pas été reconnaissante. Et je pensais qu'elle voulait me faire honte et porter atteinte à ma dignité. Je lui en avais vraiment voulu, et je m'étais mise à la traiter comme une ennemie, cherchant des occasions de me venger d'elle. J'avais même voulu que les autres l'isolent et la rejettent. J'avais été aussi mal intentionnée et malveillante qu'un antéchrist. Les antéchrists adorent les flatteries. Et ils aiment absolument quiconque chante leurs louanges. Mais plus quelqu'un est honnête, plus ils le fustigent. Quiconque les offense ou porte atteinte à leurs intérêts en fera les frais et ils s'acharneront jusqu'à ce que cette personne ait son compte. Cela nuit et porte atteinte énormément au travail de l'Église et à l'entrée dans la vie des autres. Ils finissent par être éliminés par Dieu pour avoir fait ce mal et offensé son tempérament. Quelques paroles de Sir Liu avaient porté atteinte à mon sens du statut, donc j'avais voulu me venger. Je n'aurais été apaisée que lorsqu'elle aurait reconnu ses torts et cessé de me provoquer. J'étais vraiment diabolique, vraiment malveillante. Et j'étais sur le chemin d'un antéchrist. Si je ne changeais pas mon tempérament d'antéchrist en ayant des responsabilités, je savais que je m'emporterais et ferais encore plus de mal, et que je serais punie par Dieu. Je voyais que les conséquences étaient effrayantes. J'ai prié Dieu, cherchant un chemin à pratiquer et à suivre. Quelles paroles de Dieu t'ont donné un chemin de pratique? Oui, Regardons une vidéo de leur lecture. très bien. Dieu Tout-Puissant dit : Quand tu es dirigeant ou ouvrier, et que les frères et sœurs qui t'entourent te supervisent et t'observent souvent pour savoir si tu poursuis la vérité ou non, alors c'est là une bonne chose pour toi. Quelle attitude les dirigeants et les ouvriers doivent-ils donc adopter vis-à-vis de la supervision des élus de Dieu ? S'agit-il de faire preuve de négativité, de méfiance, de résistance et de ressentiment, ou bien d'obéissance aux orchestrations et aux arrangements de Dieu et d'humble acceptation? Il s'agit de faire preuve d'humble acceptation. À quoi fait référence cette humble acceptation ? Cela signifie accepter tout ce qui vient de Dieu, chercher la vérité, adopter la bonne attitude et ne pas être impulsif. Si quelqu'un découvre réellement un problème chez toi et te le fait remarquer, pour t'aider à identifier et à reconnaître ce problème et t'aider à le résoudre, alors cette personne se montre responsable vis-à-vis de toi et responsable vis-à-vis du travail de la maison de Dieu et de l'entrée dans la vie des élus de Dieu. C'est une bonne chose qui est ordonnée par le ciel et reconnue par la terre. Ceux qui considèrent que la supervision émane de Satan et découle de mauvaises intentions sont des diables et des satans.
Leur nature étant aussi diabolique, ils ne peuvent jamais accepter l'examen de Dieu. Ceux qui aiment sincèrement la vérité ont une compréhension correcte de la supervision des élus de Dieu. Ils sont capables de voir que cette supervision provient de l'amour, qu'elle provient de Dieu, et ils sont capables de l'accepter de Dieu. Ils ne sont absolument pas impulsifs. Ils n'agissent pas sans réfléchir, et il se produit encore moins que la résistance, la méfiance ou le doute apparaissent dans leur cœur. La façon la plus correcte d'aborder la supervision des élus de Dieu est celle-ci. Quels que soient les mots, les actes, la supervision, l'observation ou la correction, et même le traitement et l'émondage, qui te sont utiles, tu dois les accepter comme venant de Dieu. Ne sois pas impulsif. Être impulsif provient de la malfaisance, de Satan. Cela n'émane pas de Dieu, et ce n'est pas l'attitude que l'on devrait avoir vis-à-vis de la vérité. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont appris qu'il n'y avait pas de mal à ce que des frères et sœurs soulignent mes problèmes. Ils ne se moquent pas de moi, mais sont responsables du travail de l'Église et de mon entrée dans la vie. Quoi que je puisse comprendre des problèmes qu'ils mentionnaient, je devrais essayer de l'accepter de Dieu et me soumettre, et non pas chercher qui a raison, ni être capricieuse ou vengeresse. Oui. Quand je ne comprenais pas entièrement quelque chose, je devais encore prier et continuer à réfléchir, ou trouver des frères et sœurs expérimentés avec qui chercher et échanger. Telle est l'attitude pour accepter la vérité. En effet. En effet. Je me suis rappelé qu'en réunion, j'avais critiqué Sir Liu à la dérobée, et des frères et sœurs qui ne connaissaient pas la réalité auraient pu s'y laisser prendre, ce qui aurait affecté leur devoir. J'ai donc profité d'une occasion d'échanger sur les paroles de Dieu en réunion pour m'ouvrir, afin que les autres aient du discernement à propos de ce que j'avais fait. Sir Liu est ensuite venu me parler du travail, et je lui ai expliqué comment, quand elle m'avait offert des suggestions, j'avais révélé un tempérament de haine de la vérité et des motifs maléfiques. J'ai constaté que cela ne semblait pas susciter de blâme ni de haine chez elle. J'ai vraiment eu honte de moi. Nous nous sommes bien mieux entendus après cela. Quand elle a mentionné mes problèmes, j'ai cessé de me soucier autant du ton de sa voix. Je savais que c'était bon pour mon devoir et que je devais l'accepter. Parfois, je manquais de conscience, mais je priais Dieu et lâchais prise, sans me soucier de mon image et sans défendre mon propre cas. Et j'y réfléchissais par la suite. En travaillant ainsi avec elle, j'ai été beaucoup plus détendue. Dieu soit loué. Ton échange me permet de comprendre que lorsque d'autres soulignent des problèmes dans notre travail, ils assument le travail de la maison de Dieu. C'est véritablement de l'aide et de l'amour. Nous devons accepter ces choses de Dieu. Oui. Oui. Par la suite, j'ai travaillé sur une vidéo dans l'urgence sans chercher le principe, si bien qu'il a fallu la refaire. Une autre superviseuse, Sir Chen, m'a demandé par message d'arranger ça. Et ensuite, j'ai pensé que c'était réglé. Mais au cours d'une réunion de travail, mes erreurs ont été de nouveau mentionnées. J'ai pensé qu'il était très embarrassant qu'elle parle ainsi de moi devant tout le monde. J'ai commencé à avoir un parti pris contre Sir Chen qui me semblait faire tout un plat à partir de rien sans se soucier de ma dignité. J'ai voulu trouver une raison de me défendre, pour sauver la face devant tout le monde. Puis je me suis rendu compte que parce que j'avais été trop bousculée, il fallait refaire ce travail. Sir Chen échangeait à ce sujet pour me transmettre un avertissement, afin que je réfléchisse à mon attitude vis-à-vis de mon devoir, et que les frères et sœurs puissent aussi, grâce à cet avertissement, éviter de faire la même erreur. Elle protégeait le travail de l'Église. Oui. C'est juste. Oui. Si j'invoquais des prétextes pour sauver la face et étais de parti pris à l'encontre de Sir Chen, ne serait-ce pas haïr la vérité et refuser de l'accepter? Oui. Je savais que je ne pouvais pas continuer à agir avec corruption.
Alors, j'ai fait part à tout le monde des détails des erreurs que j'avais commises. Et après, les gens ont échangé des moyens utiles d'aborder ce genre de problème. Et par la suite, dans ma production de vidéos, j'ai suivi toutes leurs suggestions. Et j'ai évité de refaire les mêmes erreurs. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai véritablement constaté qu'accepter les suggestions des frères et sœurs permettait d'éviter des soucis et d'être plus efficace. Cela peut aussi me permettre de me connaître moi-même et être bon pour mon entrée dans la vie. Oui. Grâce à ça, j'ai vraiment constaté qu'il fallait avoir une attitude de soumission vis-à-vis de la critique. Si ce que disent les autres est juste et conforme à la vérité, je dois mettre de côté ma fierté et l'accepter sans condition. Amen. Mais si je rejette ça unilatéralement et refuse d'être émondé et traité, et que je deviens biaisé ou même que je fustige les autres, alors je me comporte comme un antéchrist. Et je serai condamné et éliminé par Dieu si je ne me repens pas. Oui. Avant, pratiquement personne n'était aussi direct avec moi. Et je ne me connaissais pas. Je pensais être capable d'accepter la vérité. Maintenant, je vois que je méprise la vérité et que je n'ai pas une bonne humanité. Ce que j'ai gagné et appris aujourd'hui, c'est grâce aux paroles de Dieu. Bien sûr. Je suis prête à poursuivre cette expérience et à changer mon tempérament. Dieu soit Grâce loué. à Dieu. Grâce à Dieu. Ton échange est magnifique.